un homme que vous n'ayez pu convaincre, manœuvrer ou séduire? L'usurpation d'identité, c'est le fait d'utiliser l'identité d'une autre personne en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur. Que ce soit des coordonnées bancaires, une adresse email ou un simple passeport, l'usurpation d'identité est en pleine explosion, notamment sur Internet. Réseaux sociaux, transactions bancaires ou encore achats en ligne, depuis peu, cette pratique est considérée comme un délit. Aujourd'hui, on risque une sanction pénale à partir du moment où je fais courir un risque pénal à la personne dont je vais utiliser l'identité, usurper l'identité. Donc avec la nouvelle loi qui vient d'être approuvée par le Parlement, la LOPSI 2, et ce délit spécifique qui est créé, c'est vraiment l'usurpation d'identité en tant que telle qui est visée par le texte et qui prévoit donc une sanction de 2 peines maximales qui sont de 20 000 €, une peine d'amende de 20 000 € maximale ou 2 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui en France, on compte près de 200 000 cas d'usurpation d'identité chaque année. Ce genre de pratique frauduleuse a augmenté de 40% depuis 10 ans, et il faut savoir que 10% des internautes sont victimes de fraude identitaire sur la toile. Face à ce phénomène, les assureurs tentent de trouver des solutions et proposent depuis peu des produits d'assurance contre l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, nous avons construit une solution que nous proposons à nos clients, qui sont soit des fournisseurs d'accès Internet, soit des banquiers, soit des opérateurs télécoms, soit des réseaux sociaux, de façon à vendre à leurs clients ou proposer gratuitement à leurs clients une protection contre les clients. Donc voilà, nous on a d'abord une solution qui est B2B2C, on ne va pas s'adresser au consommateur final. Et cette solution, c'est un produit d'assurance qui package de l'assurance indemnitaire, on va prendre en charge jusqu'à 10 000 € les montants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le montant moyen, c'est 2 229 €. Nous, on va aller jusqu'à 10 000 € de montant de préjudice financier. Et on va également apporter de la protection juridique, c'est-à-dire les frais d'un avocat pris en charge pour défendre les droits du consommateur. Pour l'heure, les solutions d'assurance individuelle face à l'usurpation d'identité sont encore rares en France. Les États-Unis et le Canada, par exemple, proposent déjà depuis quelques années des garanties contre la fraude identitaire dans les contrats d'assurance automobile ou habitation.